Bonjour Françoise Degois. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et à tous. La réforme des retraites, le mouvement social marque une pause avec les vacances, mais on prépare bien sûr en coulisses la journée, la fameuse journée du 7 mars. Et il y en a un qui voudrait tourner la page de cette réforme contestée. C'est Emmanuel Macron, Françoise. Bah oui, parce que ça va pas bien, hein, Benjamin. Ça va pas bien du tout dans les sondages. Il est au plus bas depuis 2019. La dernière fois, justement, c'était avant le Covid. L'opinion publique rejetait massivement ce président, et c'était déjà à l'occasion de la réforme des retraites. Mais il avait été sauvé par le gong, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'il ne faut pas oublier le caractère dramatique de cette épidémie. Mais il avait été sauvé par le gong, par le Covid, puis par l'Ukraine. Des éléments extérieurs, Benjamin, qui avait servi de bouclier à Emmanuel Macron par rapport à l'opinion publique. Là, on ne voit pas bien quels sont les ressorts, les leviers pour rebondir dans cette opinion publique. On sait que la colère est forte encore sur les retraites. Les vacances sont là, bien sûr, mais il ne faut pas se fier aux apparences. On imagine, étant donné le soin pris par les syndicats, ce que sera cette journée du 7 mars, une journée très importante. Pourquoi ? Parce que le projet de loi, quoi qu'on critique la gauche, la France insoumise, il n'est pas voté. Et ça, d'une certaine manière, c'est une forme de victoire, car commence la bataille parlementaire. Et la bataille parlementaire, elle n'est pas si facile que cela, Benjamin, parce que la droite parlementaire, elle veut voler ce projet à Emmanuel Macron, elle veut l'amender, elle veut le durcir pour pouvoir dire ce projet de loi, finalement, ça n'est pas celui d'Emmanuel Macron, c'est le nôtre, et nous devons remporter une bataille. On a vu que la gauche a décidé aussi de déposer un certain nombre d'amendements. Donc le Sénat, ça n'est pas gagné. Imaginez que nous ayons un scénario où le projet de loi ne serait pas voté non plus au Sénat. Et hop, on repartirait à l'Assemblée. Les syndicats, on le dit, restent très unis. Ils ont démontré leur force. C'est une forme de renaissance depuis 30 ans pour l'Union syndicale. Pour le moment, à part se mettre d'accord pour taper sur la France insoumise, eh bien, Philippe Martinez et Laurent Berger, c'est main dans la main au moins jusqu'au 7 mars. Et puis, la séquence parlementaire, Benjamin, elle est mauvaise également pour Emmanuel Macron. On a vu un mauvais projet mal défendu par un ministre complètement submergé, qui a été complètement pris et qui s'est enferré dans les mensonges sur les 1200 € et le flux sur le financement. Tout ça est assez catastrophique quand même aussi pour Emmanuel Macron. Donc qu'est-ce qu'il fait, Emmanuel Macron ? Vous le savez, il enjambe. Comme d'habitude, c'est en enjambeur-né. Il y a une difficulté, je la règle pas, je l'enjambe. Alors on l'a vu réapparaître après un mois de silence. Ouh, je suis à Rungis, je vais être au sein de l'agriculture avec un petit ton prime sautier, comme si de rien n'était. Mais oui, c'est évident, les gens ont du bon sens. Cette retraite, ça c'est le meilleur moyen d'enjamber. Et puis ces conseillers commencent déjà à nous vendre les éléments de langage. Après la réforme des retraites, nous allons armer la France pour affronter les défis, notamment écologiques, du 21e siècle. C'est beau comme de l'antique, hein, Benjamin. Ça donne vachement envie, surtout quand vous êtes en lutte à l'inflation, le chômage, la peur des lendemains. Tout ça, évidemment, ne peut pas permettre très longtemps au président d'enjamber quoi que ce soit. Et puis il y a l'international aussi, Françoise. Bah bien sûr, l'Ukraine, hein, comme tous les présidents, Emmanuel Macron, on va pas lui faire ce reproche. Eh bien, quand on a un problème à l'intérieur, on va vers l'extérieur. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron, depuis un an, puisque on fêtera ce triste anniversaire demain, depuis un an, Emmanuel Macron est principalement concentré sur la situation en Ukraine. Alors, on arrive à l'année, on commence à nous expliquer qu'il sera en déplacement à Kiev. J'espère quand même pour le chef de l'État qu'il n'aura pas l'outrecuidance de se déplacer à Kiev comme par hasard Balthazar le jour du 7 mars de la grande mobilisation, puisqu'on annonce ce déplacement en mars. Il était à Barcelone pour la première journée de mobilisation en janvier. Il est tout à fait capable de faire cela, d'expliquer finalement dans cet élan que ce qui est important c'est l'Ukraine et que pour lui la réforme des retraites est réglée. Attention, rien n'est réglé, il ne faut pas se fier aux vacances. Attention, à force de vouloir enjamber, on peut se prendre les pieds dans le tapis. Et véritablement, la réforme des retraites n'est encore pas votée et n'est pas encore appliquée, loin de là. Il y a encore du travail. Oui. Merci beaucoup. Oui, enfin, merci. Peut-être que ça finira mal. Oui, effectivement. Ou bien. Dans un sens ou dans l'autre, en tout cas. Merci beaucoup, Françoise Degois. On vous retrouve bien sûr à 8h45 avec Elisabeth Lévy pour les débats du grand matin. 7h41 sur Sud Radio.